Bienvenue dans Éducation voyageuse, un podcast où l'on explore les réflexions et les questions qui marquent le parcours des professeurs de français langue étrangère et des ingénieurs pédagogiques. Je m'appelle Justine et ensemble, nous allons discuter de pédagogie, de langues étrangères et de voyage, mais aussi parler de nos métiers et des questions qu'on se pose au quotidien. Pourquoi choisir l'enseignement public et plus précisément dans mon cas, l'enseignement supérieur public? Bienvenue dans ce 6e épisode du podcast et on va parler ensemble de fonction publique, d'enseignement public et de pourquoi j'ai choisi cette voie-là. Alors c'est vrai que quand on est ingénieur pédagogique dans l'enseignement public, beaucoup de personnes, ou en tout cas quelques personnes, peuvent nous demander « Ok, mais pourquoi tu as choisi le public ? Parce que je crois qu'on peut vraiment beaucoup bien gagner sa vie dans le privé. » Alors c'est vrai qu'au niveau des salaires, le privé paye très bien. Le public, ça va dépendre de si vous êtes fonctionnaire, contractuel et d'où vous exercez. Mais le métier d'ingénieur pédagogique est de plus en plus à revaloriser puisqu'on a quand même une bonne position sur le marché du travail. Alors moi, c'était vraiment un choix dès le début de ma carrière et même lors de mon dernier stage, de choisir l'enseignement public. Je voulais redonner quelque chose au public. J'avais un esprit de mission, de service public. Donc je l'avais au plus profond de moi et je me suis questionnée sur pourquoi je voulais ça. Alors moi, il faut savoir que je viens d'un milieu quand même assez modeste, puisque je suis la première de mon nom à avoir le baccalauréat. Et en fait, dans ma tête, c'est quand même grâce à l'école, grâce aux études que j'ai pu faire, même si on faisait une étude vraiment sociologique de mon histoire, de là où j'ai vécu, de tout ce qui m'a entourée, je pense qu'il y aurait d'autres facteurs qui rentreraient en jeu, puisqu'on sait que cette histoire d'ascenseur social et de méritocratie, on sait que c'est un peu un mythe, ou en tout cas que ça va être possible pour peut-être 10% des gens concernés. Donc c'est toujours ça, 10%. Mais le discours de l'école où les études comblent ce fossé que crée la société, on sait que c'est globalement faux. Mais en tout cas, moi, je pense que j'étais dans la bonne catégorie et que j'ai eu des aides extérieures qui ont fait que je suis arrivée là où j'en suis arrivée et que ça m'a été bénéfique. Et du coup, j'avais envie de redonner à l'enseignement supérieur public ce qu'il m'a donné au final, puisque j'ai rencontré des profs exceptionnels, j'ai pu faire des études qui ont été reconnues dans le monde entier. Et du coup, j'ai pu réaliser le rêve de ma vie et aujourd'hui avoir des métiers qui sont des métiers passion au final. Et donc, je voulais aider comme j'ai été aidée, ou en tout cas contribuer à quelque chose en quoi je crois, c'est que l'enseignement public doit avoir sa voix, doit être d'une superbe qualité et doit avoir pour ça des gens, des agents qui travaillent pour lui, qui sont de bonne qualité, qui sont dévoués, qui sont investis et qui y croient en tout cas, sinon ça sert à rien. Et du coup, c'est vraiment un sens du service, une mission un peu d'intérêt général qui m'ont animée et qui m'anime encore. Et c'est vrai que on peut percevoir quelques critiques de tout ce qui est, alors plus largement, fonction publique, qui va être une temporalité qui est différente du privé, dans le sens où la temporalité est beaucoup plus lente. Un projet dans le privé ira beaucoup plus vite qu'un projet dans la fonction publique parce qu'il y a beaucoup moins de strates dans le privé. Dans le public, il faut que ça passe par beaucoup de gens, qu'il y ait beaucoup de discussions, surtout s'il y a plusieurs services qui sont involved, qui sont impliqués. C'est souvent aussi des choses qui vont être beaucoup politiques. Donc, il va falloir que ce soit des initiatives politiques pour pouvoir avoir lieu. Il va falloir des appuis politiques si vous voulez créer des gros changements, faire des gros changements. Et du coup, il y a un peu, et ça c'est assez connu, ce qu'on appelle une lourdeur administrative dans à peu près toute la fonction publique, j'imagine, mais en tout cas dans l'enseignement supérieur pour parler de ce que je connais. Et c'est à peu près vrai dans toutes les institutions que j'ai vues.
et dans lesquelles j'ai travaillé, même celles qui sont réputées pour aller vite. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, surtout quand on est acteur du changement, hein, parce que les ingénieurs pédagogiques, on est quand même sur la transformation pédagogique. Mais à l'inverse, on n'a pas ce qui peut être parfois très compliqué dans le privé, ce qui va être de l'ordre des objectifs, des deadlines, qui en fait, parce qu'on est pressé par le temps, on rogne sur la qualité. Et dans le public, on peut avoir des temporalités, hein, parce que ça reste de la gestion de projet, ça reste des réponses à appel à projet avec des dates, mais c'est des temporalités qui sont beaucoup plus longues, en général sur des années, et qui permettent du coup vraiment d'approfondir, vraiment d'aller chercher de la qualité, vraiment de faire quelque chose qui paraît et qui est correspondant à une vision très claire et qui, nous, en tant qu'ingénieurs pédagogiques, peut nous satisfaire dans le sens où on a le temps de la réflexion, on a le temps de la recherche, on a le temps de la conception. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans le public. Se dire qu'en fait, on peut avoir le temps d'une vision, on peut avoir le temps de la création. C'est vraiment très, très agréable. Ce qu'il y a aussi, c'est que sur des métiers comme l'ingénierie pédagogique, où on a de l'accompagnement, du conseil, de la gestion, des outils numériques, on peut aussi, entre guillemets, être le créateur de nos propres missions, être force de proposition. Et en fonction de la politique en place et de tout ça, de tout ce qui est à jour à l'université, on va dire, si ça s'inscrit dans la même dynamique, on pourra alors vraiment être force de proposition, et avoir une voix qui porte et du coup pouvoir créer des projets qui sont hyper intéressants, hyper motivants pour nous, surtout si on en est à l'origine. On a vraiment une voix pour proposer des choses. Et ça, c'est ce que je trouve absolument enrichissant, satisfaisant dans le métier d'ingénieur pédagogique, dans l'enseignement supérieur. Après, pour ce qui est de l'enseignement du français langue étrangère, puisque je suis aussi prof de FLE à l'université, en fait, moi, j'aime beaucoup ce public-là, puisqu'en général, c'est des étudiants étrangers ou des chercheurs étrangers qui sont attirés par la France, qui souhaitent faire leurs études ou travailler dans l'enseignement public aussi. Et du coup, c'est un public que j'apprécie, que j'aime aider, et je me sens vraiment utile. J'ai pas de questions financières à soulever non plus. C'est quand même assez agréable de pas avoir géré tout ce qui est argent et de le faire vraiment dans ce sens-là où on partage, on contribue et on aide. Et franchement, tout ça, ça contribue au fait que vraiment j'aime cette voie et que je suis assez satisfaite d'avoir pris la voie de l'enseignement public, de l'enseignement supérieur public et de la fonction publique. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des expériences, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous dis merci et à très bientôt.